Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous faisons le point sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion Alexis Nac qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Alexis, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, donc le programme avec vous, c'est de revenir sur les dernières tendances du côté de l'industrie des ETF. Premièrement, en matière de flux, de collecte, qu'est-ce qu'on peut dire alors du mois de novembre écoulé et puis on peut remettre aussi un peu les choses en perspective au terme de cette année 2022. Qu'est-ce qui a marqué les dernières semaines en matière de collecte, Alexis ? Alors, le premier fait marquant en termes de collecte, c'est qu'on a un fort retour de la collecte en ETF depuis 2 mois, puisqu'on a eu 10 milliards en octobre et 12 milliards en novembre de collecte, alors que vous vous souvenez, on avait eu des flux de décollecte assez importants cet été. Là, depuis 2 mois, on revient sur les niveaux importants de collecte qu'on avait connus sur la première partie de l'année. Ce qu'on constate dans cette collecte, c'est une grande part de la collecte est captée par les obligations, puisqu'on a près de 9 milliards d'euros de collecte sur les obligations sur le mois. Et ce qu'on constate au sein des obligations, c'est qu'on a des arbitrages très importants des obligations court terme vers des bons du trésor plus long terme. On voit que les investisseurs sont à la recherche de duration dans leur portefeuille, d'augmenter la duration de leur portefeuille. Qu'est-ce que ça signifie ça, Alexis, d'aller chercher des maturités plus longues sur l'obligataire ? Ça veut dire que les investisseurs, les rendements, bien sûr, des obligations long terme sont redevenus plus attrayants, puisqu'on était sur des environnements de taux négatifs il n'y a pas si longtemps que ça, et donc on retrouve l'attrait des investisseurs. Si on regarde les actions, maintenant, on a les actions également capté une bonne partie de la collecte, avec près de 4 milliards de collecte, avec une disparité qui est toujours très forte entre les actions de la zone euro qui décollectent significativement et à l'inverse des actions américaines qui collectent très significativement. Si on prend un peu de recul, depuis le début de l'année, on a les actions de la zone euro qui ont subi près de 8 milliards de décollecte, alors que les actions américaines ont capté, elles, 14 milliards d'euros de collecte. Effectivement, une vraie, alors là, pour le coup, 2 chemins très très différents au sein de l'univers d'action entre les actions européennes et les actions américaines en termes de collecte sur cette année 2022. Quelles sont aussi les tendances ou les dynamiques positives qu'on a pu observer encore récemment sur la collecte, Alexis ? Et ce qu'on observe également, c'est une collecte qui reste toujours très soutenue sur les supports les mieux notés en termes de durabilité, les supports ESG. Ils représentent à fin octobre près d'un tiers des encours en ETF, donc c'est vraiment très très significatif. La dernière tendance qu'on observe, c'est à l'inverse, les matières premières qui continuent à subir des mouvements de décollecte importants depuis quelques mois. Au quasi-terme de cette année 2022, que peut-on dire du podium, du palmarès des émetteurs, des fournisseurs de produits indiciels et d'ETF, Alexis ? Alors BlackRock est toujours loin devant les autres fournisseurs d'ETF en Europe. Il fait encore un excellent mois de collecte avec plus de 9 milliards de collecte sur le mois, notamment grâce à sa gamme obligataire. Dans les 5 ETF qui ont le plus collecté ce mois-ci, on retrouve 5 ETF iShares, dont BlackRock. La société de gestion maintenant détient près de 45% de parts de marché, donc c'est colossal en Europe. Si on regarde Amundi à l'inverse, on perd une place au podium avec un mauvais mois de collecte, parce qu'elle décollecte 350 millions sur le mois. Elle se situe juste derrière les 3 gros, BlackRock, Vanguard et State Street. Mais ça reste le leader européen sur le marché européen avec près de 12% de parts de marché pour Amundi à fin novembre. Et on rappelle, ça aurait été l'événement industriel de l'année en Europe pour les ETF, l'absorption de Lyxor, donc anciennement dans l'univers Société Générale, qui est désormais dans l'univers Crédit Agricole Amundi à 100%. Et donc effectivement, le groupe Amundi, de ce point de vue-là, devient très représentatif dans le paysage ETF en Europe, avec l'absorption réalisée de Lyxor. Que dire des nouveaux produits, des nouveautés en matière de produits, en termes de dynamique également de nouveaux produits sur les semaines écoulées, sur le mois de novembre, Alexis ? Alors
si vous vous souvenez bien, on avait eu une petite pause dans les lancements de produits sur la première partie de l'année. Là, depuis 3 ou 4 mois, on retrouve un rythme très soutenu de lancement d'ETF, entre 25 et 30 nouveaux produits qui sont lancés par mois. Donc on retrouve le rythme qu'on avait en moyenne les années précédentes. Ce qu'on constate, le plus marquant, c'est que les sociétés de gestion se battent toujours pour sortir les thématiques les plus spécifiques. Après avoir on n'est plus dans la course aux frais de gestion les plus bas, mais maintenant on le voit bien sur la société de gestion qui va chercher la thématique la plus spécifique pour se démarquer des autres sociétés de gestion. Ce mois-ci, par exemple, on a Vanek qui lance un ETF investi dans des entreprises qui font progresser la génomique et la santé en ligne. Donc on voit que c'est vraiment des thématiques très spécifiques que les investisseurs jouent en satellite sans doute de leurs allocations. Mais c'est un point intéressant, majeur, effectivement. L'industrie ETF est un peu moins déflationniste aujourd'hui, on peut le dire comme ça, Alexis. On essaye de retrouver un peu de pricing, un peu de prix sur des produits aussi spécifiques que la génomique. Voilà, je pense qu'en frais de gestion sur leur gamme core, les fournisseurs d'ETF ne peuvent pas aller beaucoup plus bas. Donc pour se démarquer, en tout cas les nouveaux acteurs qui arrivent en Europe, pour se démarquer, ils sont obligés de se lancer dans des thématiques innovantes pour pouvoir capter des encours. Bon, il y a d'autres exemples de thématiques innovantes ou pointues, précises, Alexis, qui font partie des nouveaux produits lancés là ? Oui, on a HSBC qui a lancé une gamme d'ETF investie dans les entreprises conformes à la finance islamique sur 3 régions, monde, États-Unis et Europe. Alors là, je ne sais pas si c'est le début d'une tendance, mais en tout cas, c'était la première fois que je constate ce genre de lancement depuis qu'on a lancé cet observatoire. Et sinon, sur le côté climatique, la grande tendance, bien sûr, c'est de lancer des ETF répliquant la performance des indices, des PAB indices, donc des indices des accords liés aux accords de Paris. Ce mois-ci, c'est Goldman Sachs qui a lancé sa gamme d'ETF PAB. Bon, finissons avec le positionnement des stratégies de Yomoni, Alexis, en matière d'allocation. Comment est-ce que vous terminez l'année ? Enfin, comment est-ce que vous avez envie d'entamer 2023, pour dire les choses plus précisément ? Alors nous, on avait réduit notre exposition au risque en début de trimestre, principalement car on craignait que la saison des résultats déçoive, avec le ralentissement marqué de l'économie impacte les résultats et déçoive les attentes des analystes. On est finalement revenu à une position plus neutre le mois dernier. C'est-à-dire qu'on a réaugmenté modérément notre exposition aux actions le mois dernier. Car on avait détecté plusieurs signaux un peu plus positifs. Déjà, la saison des résultats était finalement pas si mauvaise. Si je prends aux États-Unis, il y a 70% des entreprises qui ont battu les attentes des analystes. Donc c'est inférieur au pourcentage qu'on avait l'habitude de voir, mais c'est quand même pas catastrophique. Et puis bien sûr, l'inflation qui commence vraiment à ralentir aux États-Unis, avec le pic maintenant semble vraiment être atteint, avec l'inflation qui a ralenti pour la 4e fois consécutivement. Merci beaucoup, Alexis. Allez-y, finissez. Et au sein des actions, bien sûr, on garde notre surpondération aux États-Unis, qui pour nous bien moins un risque pour 2023 que la zone euro. Merci beaucoup, Alexis. On aura encore des indicateurs d'inflation et un chiffre d'inflation important la semaine prochaine aux États-Unis avec la publication du CPI, l'indice des prix à la consommation, qui sera publié mardi, juste avant la décision de la Réserve fédérale américaine, qui aura lieu mercredi et jeudi. Ce sera au tour, entre autres, de la Banque centrale européenne de s'exprimer sur sa dernière décision de politique monétaire de l'année 2022. Merci beaucoup, Alexis. Merci d'avoir été avec nous par téléphone pour ce rendez-vous mensuel, donc avec les équipes de Yomoni, pour décrypter et analyser ensemble les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Alexis Nac, directeur de la gestion de Yomoni, était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et ce quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, évidemment. Voilà pour cette semaine d'émission. On se retrouve lundi, évidemment, à 12h30 en direct sur Bismart.